Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo sur YouTube pour un concept qui date d'au moins 2016, c'est-à-dire un tag, le GOT tag. Premièrement, je sais que la lumière est trop bizarre, c'est parce que je filme à côté de mon terrarium, donc la lumière du terrarium absorbe un peu tout. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc la première question étant, depuis combien de temps es-tu GOT? Alors, je suis GOT depuis la seconde, donc quand j'étais au lycée. Là, je vais entamer ma 5e année d'études supérieures. Donc ça fait au moins 7 ans. Ouais, je dirais 7 ans. La deuxième question, c'est comment l'es-tu devenue? Donc moi de base j'étais emo. J'ai passé toutes mes années collège à être emo. Si vous me mettiez un son de l'Emo Trinity, j'étais complètement folle. Donc beaucoup de My Chemical Romance, Panic! At the Disco, Fall Out Boy, Paramore, etc. Et à côté j'écoutais un petit peu de The Cure. J'aimais bien The Cure. Je savais que The Cure était associé à la mouvance goth, mais je me reconnaissais pas encore forcément dans la mouvance goth, étant donné que j'étais vraiment à fond emo, les gros traits d'eyeliner, etc. La musique emo principalement. Et en grandissant, en fait, j'ai été beaucoup plus attirée par le goth, en fait, par la façon dont les gothiques s'exprimaient vestimentairement parlant, par la musique goth. Et je suis devenue goth tout naturellement. Voilà, j'ai switch. J'ai dit non, emo je ne veux plus. Maintenant je suis goth. La troisième question, c'est dans quel style de goth es-tu? Donc si on parle de vestimentairement parlant, je suis romantique goth avec de temps en temps un petit switch vers le corp goth, étant donné que je suis en droit. Je ne peux pas me pointer en romantique goth à certaines choses, certains événements. Et si on parle musicalement parlant, moi c'est la dark wave. J'aime trop la dark wave, la plupart de mes groupes préférés sont des groupes de dark wave. La quatrième question est, selon toi, quelles sont les bases essentielles du mouvement gothique? Donc pour moi c'est la musique. Enfin vous pouvez pas être goth si vous écoutez pas la musique goth, en fait c'est... Vous pouvez pas être métalleux si vous n'écoutez pas de métal, et c'est pareil pour la musique goth, c'est indissociable. Et l'anticapitalisme, enfin surtout l'anti-fast fashion, vous pouvez pas être goth et faire des haul Shein toutes les 2 semaines. La cinquième question est, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le fait d'être goth? Je n'aime pas me faire mal regarder dans la rue par les gens. Je n'aime pas quand les gens ont des assumptions négatives à mon sujet simplement parce que je m'habille de cette façon. Surtout quand les assumptions en question sont le fait d'être une craquette, le fait de ne pas savoir me tenir correctement, le fait d'être débile. Quand vous êtes goth, quand vous avez vraiment un style vestimentaire qui est affirmé, les gens vont avoir énormément d'assumptions et ne vont pas vous voir comme une personne à part entière, mais plutôt comme la matérialisation de leur pensée en fait. Et je déteste ça. La sixième question, c'est qu'est-ce que tes parents pensent de ton appartenance au mouvement gothique? Alors ma mère fut New Wave, fut un temps. Donc le fait que j'ai un style vraiment qui sorte du commun, ce n'est pas sa priorité. Elle avait surtout peur que je me fasse harceler, donc elle m'a bridée, fut un temps, surtout au collège. Et quand elle a vu que j'étais le genre de personne qui était très avenante, qui parlait avec tout le monde, etc., elle m'a rapidement laissé m'habiller comme je le voulais. Et maintenant c'est même elle qui va acheter mes vêtements, parce qu'elle va être en mode oh regarde cette robe, trop belle, ça tirait trop bien, c'est noir, machin, elle va la prendre, donc voilà. Et mon père n'est plus de ce monde malheureusement, mais il a eu plus de mal. Lui c'était... Enfin on est italien, issu d'une famille italienne, donc c'est beaucoup les apparences, c'est beaucoup qu'est-ce que les gens vont penser de nous, il faut toujours être bien, propre, etc. Et moi je suis arrivée avec mes cheveux violets, et il était en mode ah non, arrête ça, s'il te plaît, c'est pas ouf. Donc il a eu du mal avec ça. Et peu de temps avant son décès, il a eu comme une sorte d'épiphanie où il s'est dit cette gamine, elle est quand même vachement polie, elle est quand même vachement gentille, elle a quand même des très bonnes notes. Donc en fait c'est pas grave. Septième question, c'est sourcils ou pas? J'ai des sourcils, c'est mes sourcils naturels. À un moment je me suis dit que j'allais me raser la queue des sourcils pour faire mes liners plus haut. Bah je l'ai pas fait. Parce que je me suis dit si je me maquille pas j'ai pas de sourcils. Et je veux pas me maquiller tous les jours, j'ai un petit peu la flemme. Si je commence les cours à 8 h, je vais pas venir sans sourcils en fait, donc non. La huitième question, c'est quel est ton groupe préféré? Moi c'est Twin Tribes. Twin Tribes et Kael and Mikla. Et si on parle de groupes un petit peu plus anciens, je dirais peut-être Christian Death. Mais en ce moment j'écoute énormément de Twin Tribes. Après j'aime beaucoup les Banana Nover aussi, donc voilà. La neuvième question, c'est que penses-tu de Marilyn Manson? Je le déteste, je pense que cette personne est nocive, je pense que c'est une très mauvaise personne. Je n'aime pas le fait qu'on associe les gens qui ont un style alternatif à lui, parce que c'est une personne absolument détestable. J'ai jamais trop apprécié sa musique, j'ai dû écouter 2 ou 3 chansons de sa part. J'ai vite arrêté, parce que cette personne est absolument détestable.
En ayant ce comportement, en fait, je trouve que ça nous entache inévitablement, puisque c'est une personne avec un style alternatif qui est extrêmement connu, voire peut-être une des personnes les plus connues avec un style qui diffère de la norme. Et donc les gens vont nous associer forcément à ça. Et la 10e question, c'est comment étais-tu quand tu étais baby bat? J'étais bien plus colorée qu'actuellement. J'avais les cheveux violets, je me maquillais de toutes les couleurs, j'avais toujours un rouge à lèvres d'une couleur différente. Et maintenant, je suis tout en noir. Donc maintenant je suis en noir et blanc avec des touches de rouge, alors qu'auparavant j'étais vraiment de toutes les couleurs. Je dirais pas que ça me manque spécialement, mes cheveux violets me manquent, pas le reste. C'est triste à dire, mais je pense que c'est aussi mon milieu scolaire, étant donné que je suis en droit. Ah, ça m'énerve. J'arrête pas de dire ah je suis en droit, je suis en droit. J'ai l'impression que les gens en médecine vous savez, je suis médecin, mais non, c'est directement corrélé. C'est pour ça que je le mentionne sans arrêt. Je pense que le fait que je sois vraiment passée de toutes les couleurs à noir et blanc, c'est à mon parcours universitaire. Outre ça, quand j'étais baby bat, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Comme beaucoup, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mon caméléon qui est en train de faire je sais pas quoi, il fait grave du bruit. Ok, en vrai j'étais quand même assez chill. J'écoutais ma petite musique goth de mon côté, avec mes cheveux violets. Et voilà. Donc sur ces belles paroles, je vais aller prendre mon caméléon. Et du coup moi je vous laisse avec ça. Bisous.